Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous dans 6 minutes environnement, bienvenue. Et cette année, la capitale française du vélo accueillera le 24e congrès de la Fédération des usagers de la bicyclette. Ce sera les 21 et 22 mars prochains. Pour quadrupler la part modale du vélo d'ici 2030, comme le souhaite le gouvernement, il va falloir mettre la pédale forte. La Fédération des usagers de la bicyclette qui a déjà récompensé Grenoble et ses alliés, Métropole et SMAG, pour sa politique en faveur du vélo, change de braquet et leur propose d'accueillir cet événement qui devrait voir 800 participants venus de toute la France. Aujourd'hui, les 3/4 de nos concitoyennes et concitoyens voudraient pouvoir se déplacer sur certaines distances à vélo et aujourd'hui ils sont contraints d'y renoncer parce qu'ils n'ont pas le bon vélo, parce qu'ils n'ont pas la piste cyclable, parce qu'ils ont peur que le vélo soit volé, parce qu'ils ont peur d'avoir un accident. Pour chacune de ces situations, il faut trouver des solutions et c'est ça l'objet de ce congrès. La FUB organise tous les 2-3 ans le baromètre des villes cyclables et dans sa catégorie de taille de ville, Grenoble est à la première place. Et donc ça permet à tous ces spécialistes du vélo de venir sur place, eux qui ont lu ou vu des photos de Grenoble, de venir pratiquer le vélo sur place et donc de voir ce que ça donne en vrai. Donc c'est ça la principale raison de choisir Grenoble et non une autre ville. La situation de Grenoble est intéressante, que ce soit sur la complémentarité entre le vélo et les transports en commun, que ce soit sur l'apprentissage du vélo, notamment aux enfants, mais également aux adultes, et enfin que ce soit sur le fait que le vélo puisse sortir du cœur de ville, que là-dessus aussi la métro et plus largement l'aire couverte par le SMAG est exemplaire et inspirante pour d'autres territoires. Donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'on a construit ce programme, sachant qu'on serait à Grenoble, mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi Grenoble. En 2023, les 5 compteurs à vélo installés à Grenoble ont dépassé le million de passages. Eux ne se comptent pas en millions, mais en milliards de tonnes. Saviez-vous que dans son ensemble, l'espèce animale qui pèse le plus lourd sur Terre est le ver de terre? C'est davantage que toutes les espèces d'animaux terrestres réunies dans la balance et il représente 80% de la biomasse terrestre en zone tempérée. Ce n'est pas pour déplaire aux adeptes de la lombriculture. À Chimilin, près de la Tour du Pin, Anthony et Sandrine se sont lancés dans un élevage unique en Isère et encore très rare en France, Camille Avonf. Ils sont les seuls en Isère à en élever. À Chimilin, Sandrine et Anthony Perrier se sont lancés dans la lombriculture, un moyen qui vise à transformer les déchets en engrais par le biais des vers. Aujourd'hui, c'est près d'1 tonne de lombric Essenia fétida que le couple élève. Alors là, vous avez des andins avec des lombrics. Ils sont en train de se reproduire, ceux-là, pour avoir plus de vers et pour pouvoir traiter plus de biodéchets derrière. À la clé, un lombricompost différent d'un compost classique, notamment car il empêche la croissance de champignons et de bactéries qui peuvent être nocifs pour les plantes et qui stimulent la pousse des racines. Le compost normal, c'est une dégradation de la matière, c'est une montée en température. Donc ça chauffe. Alors que le lombricompost, c'est une dégradation à froid, parce qu'en fait, c'est le ver qui mange. En fait, ça fait un fumier de vers de terre. Donc en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas être détruites, vu qu'il n'y a pas cette montée en température. Le couple a aménagé un espace nurserie dans leur grange. On a notre bac à fumier. On a toujours du fumier sous la main pour pouvoir les nourrir. Dans la nurserie, les vers sont nourris 1 fois tous les 15 jours, tandis que dehors, sous les andins, 1 fois par mois. Pour créer leur fumier, ils récoltent les déchets des cantines et des particuliers des alentours. Il faut ensuite attendre que ces déchets montent à une température d'environ 65 degrés. C'est ce qu'on appelle l'étape d'hygiénisation, pour qu'ils soient enfin donnés à manger aux lombrics. D'autres acteurs du territoire aident aussi Avenir Vert dans leur démarche. On travaille pour récupérer les biodéchets en partenariat avec le Cyclum.
Et à côté de ça, on est en train donc de monter pour finir d'obtenir notre agrément. Et donc on est aidé par la DDPP. Avenir Vert vend aussi des lombricomposteurs d'appartements et de la litière de verre à près de 90 €. Bon, il n'est pas très rempli parce que c'est celui du bureau. Là, il y a la litière de coco qu'ils ont déjà bien mangé. Ça, c'est ce qu'on leur met par-dessus. Vous voyez, ils sont dedans. Ils attaquent tout. Par semaine, ce serait entre 5 et 6 personnes qui viendraient acheter un lombricomposteur dans leur exploitation. Sandrine et Anthony comptent ouvrir leurs portes cette année à des écoles afin de montrer l'importance de la valorisation des déchets. Lors de la dernière foire de Beaucroissant, Avenir Vert a reçu le label agro-environnemental pour un projet innovant qui s'inscrit dans l'économie circulaire. 6 minutes environnement, c'est terminé. On se retrouve un dimanche sur 2 à 19 h. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.